Comme ça. Comme ça. On n'a pas dit comme ça, mais... Oui, nous allons prier pour nos bien-aimés, recommander nos bien-aimés entre les mains du Seigneur, demander que la main de Dieu touche nos bien-aimés, ceux qui sont découragés, que Dieu là puisse encore donner la courage, que le Dieu là puisse encore donner la force. Nous prions au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, on a besoin de toi, Seigneur. Il y a la fragilité, il y a le découragement, Seigneur, mais nous recommandons nos cœurs à toi. Non seulement mon cœur, Seigneur, mon cœur a des bien-aimés qui sont fatigués, qui sont découragés, qui sont perdus la courage, Seigneur, le courage, Seigneur. Nos bien-aimés qui ont perdu le courage, Seigneur, nous recommandons à toi, Jésus. Nous recommandons à toi, Seigneur. Oh Dieu, il y a quand même des bienfaits que tu as fait à nous, Seigneur. La raison pour laquelle nous recommandons, Seigneur, oh, nos cœurs entrent de Saint-Aimé. Mon cœur, Seigneur, le cœur de mon bien-aimé, Seigneur Dieu de gloire, la Bible dit personne ne peut venir à toi si tu l'appelles pas, Seigneur. Personne ne peut venir, Seigneur, si tu l'appelles pas, Seigneur. Seigneur Dieu de gloire. Seigneur, personne ne peut venir. Personne ne peut venir, Seigneur. Seigneur, tu es le grand Dieu. Seigneur, nous venons à toi, Seigneur, nous recommandons nos cœurs. Seigneur, nous venons à toi. Nous venons à toi, Jésus. 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 Nous venons à toi. Oui, c'est lui l'aide qui ne manque jamais. Notre Seigneur, il est l'aide qui ne manque jamais. Il est l'aide qui ne manque jamais. Il est l'aide qui ne manque jamais. Oh, le seul qui peut nous conduire, le seul qui peut nous aider. Oh Seigneur, oh Dieu le Seigneur. Alléluia. Tu nous abandonnes jamais. Même pendant nos faiblesses, Seigneur, même pendant nos faiblesses, tu nous laisses jamais, tu nous abandonnes jamais, tu nous abandonnes jamais dans toutes nos faiblesses.
Oh, tu nous abandonnes jamais. Tu nous abandonnes jamais. Tu nous abandonnes jamais. Tu nous abandonnes jamais. Bien-aimés, priez, 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 priez. Recommandez nos bien-aimés, les cœurs de nos bien-aimés. Que le Dieu la puisse encore fortifier. Les cœurs abattus. Les dieux là, qui fortifient les cœurs abattus. Alléluia. Seigneur, merci. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Oui, nous allons prier maintenant pour la parole. Nous allons prier pour la parole que nous voulons écouter. Nous allons prier pour la parole, bien-aimés. Priez pour la parole. Nous prions au nom puissant de Jésus. La Bible dit, c'était poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part du Seigneur. Nous prions pour la parole. Alléluia. Seigneur, merci. Merci Dieu de gloire. Seigneur, le temps est là, Seigneur. Nous voulons t'écouter, Seigneur. Nous voulons t'écouter, Jésus. C'est toi qui peux, Seigneur. C'est toi qui peux parler, Seigneur. Et quand tu parles, Seigneur, il y a la vie. Quand ça dépasse dans ton nom humain et tu t'élèves, c'est à l'aurore que tu renouvelles ta bonté. C'est quand le sommeil devient si doux que tu t'élèves. C'est quand je suis faible que tu t'élèves et tu agis. C'est quand ma douleur ne fait que monter, que tu t'élèves. C'est quand mes efforts aboutissent à l'échec, que tu te pointes. C'est quand ma chair s'attache aux os, que tu t'élèves. Ce qui s'étend, à qui obéissent, le vent est tempête. L'eau par les tempêtes et le vent. C'est qui s'étonne, qui obéisse, le vent est tempête. Qui agite l'eau par les tempêtes et les vents.
pour ta grâce, Seigneur. Nous sommes rien ce matin. Si nous sommes devant ton peuple, c'est la grâce que tu nous as accordée. La raison pour laquelle nous recommandons ce moment entre tes saintes mains. Seigneur, nous nous abandonnons entre tes mains, Seigneur. Utilise-nous comme tu veux. Nous sommes les instruments inutiles, Seigneur. Oh Dieu de gloire, que nous disparaissions, Seigneur, que nous disparaisses, le bon Dieu, mais toi, sois loué au nom de Jésus-Christ. Ainsi nous prions et nous disons, merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a la joie? Je salue l'Église au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vraiment, je suis dans la joie d'être devant toi ce matin. Ce n'est pas que je suis plus que tout le monde, mais c'est la grâce qui nous a donné cette faveur. C'est Dieu qui nous a accordé ce bon moment d'être devant vous. La raison pour laquelle nous allons directement passer dans notre enseignement qu'on a déjà commencé depuis le mois de juin. La bonne réputation. On a tiré ce thème dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 7, verset 1er. Et dimanche dernier, on a parlé sur la nouvelle naissance. On a parlé sur la nouvelle naissance parce que la vie chrétienne, notre vie, ça dépend, ça commence par la nouvelle naissance. La vie chrétienne, ça commence par la nouvelle naissance. Avant d'expliquer la nouvelle naissance à l'église aujourd'hui, on a commencé d'abord à expliquer la nouvelle naissance avec le peuple que Dieu a marché. Avant que Dieu nous choisisse aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui nous sommes le peuple de Dieu. Si aujourd'hui nous sommes le peuple de Dieu, Dieu avait choisi un autre peuple avant nous. Le peuple là que Dieu avait choisi d'avance, c'était le peuple d'Israël. Ok? Or, ce peuple-là, Dieu a choisi, ils étaient où? Ils étaient au pays de l'Égypte. Ils étaient au pays de l'Égypte comme les esclaves. Mais Dieu, par son amour, il a descendu à travers son serviteur Moïse pour libérer ce peuple-là. Pourquoi libérer le peuple d'Israël? Pour aller adorer le Seigneur hors de l'Égypte. Or, nous expliquons que pour nous aujourd'hui, quand on parle de l'Égypte, l'Égypte là c'était l'ombre des choses. L'Égypte aujourd'hui c'est le monde. Shalom. Shalom. Nous sommes dans ce monde, mais Dieu nous a appelés hors de ce monde. C'est-à-dire on peut vivre dans ce monde, mais on ne peut pas se comporter, on ne peut pas marcher comme les gens de ce monde. Dieu nous appelle hors de l'Égypte. Dieu nous appelle hors de l'Égypte. Je sais dire à ses disciples, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous a choisi. Et je vous ai choisi, je vous laisse dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Vous voyez? Vous n'êtes pas de ce monde. Dieu nous a appelés hors de ce monde. Or, pour que le peuple sorte de l'Égypte, Dieu a utilisé que chaque maison ou chaque famille, il devait prendre un agneau d'un an. Un agneau. Le jour, il devait prendre cet agneau-là le 10e jour. On a lu ça dans le livre d'Exode, chapitre 12. On ne va pas répéter tout, mais je vais reculer un peu pour aider les autres qui n'étaient pas là.
Exode chapitre 12, Dieu dit à Moïse, tu diras à ce peuple-là, ce mois-ci sera pour vous le premier mois. Oh, mais il y a déjà des mois. Nous vivons déjà, il y a un calendrier. Mais Dieu dit au peuple d'Israël, ce mois-ci, ça sera pour vous le premier mois. C'est-à-dire, c'est le mois de la naissance. Est-ce que vous me comprenez? C'est-à-dire, quand on dit à quelqu'un que ça c'est ton premier mois, ça veut dire que c'est le mois de la naissance. Donc, Israël devait naître en Égypte. Mais pour qu'Israël soit né en Égypte, il devait prendre un agneau sans défaut, âgé d'1 an. Il devait prendre ça le 10e jour. Après, ils vont garder cet agneau pendant 4 jours. Et le 14e jour, entre les 2 soirs, Israël, il devait immoler cet agneau. Entre les 2 soirs, pas le matin, pas le midi, mais entre les 2 soirs. Je ne vais pas expliquer les 2 soirs parce que ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Mais il y a l'explication. Et entre les 2 soirs, ils vont immoler l'agneau. Après avoir immolé l'agneau, ils vont rôtir cet agneau-là. Dieu donne les précisions. Non, tu ne vas pas bouillir, non. Mais tu vas rôtir cet agneau. Après avoir rôti, vous allez manger cet agneau-là. Vous allez manger cet agneau-là. Mais cet agneau-là, vous allez manger à totalité. Parce que quand vous allez immoler, quand vous allez rôtir cet agneau-là, il faut qu'il soit avec sa tête, avec ses jambes et avec son intérieur. C'est-à-dire, l'agneau devait être consommé à totalité. C'est par là qu'on a parlé que l'agneau là, il devait avoir 4 pattes, pas 2 pattes. Vous voyez? C'est-à-dire, quand l'agneau là a 2 pattes, c'est un agneau qui a des défauts. L'agneau là, il ne peut pas avoir aussi 3 pattes. Quand il y a 3 pattes, c'est un agneau qui a les défauts. Shalom? Mais l'agneau doit avoir 4 pattes. On a expliqué que les 4 pattes là de l'agneau, c'est là même les 4 femmes de Jacob. On a expliqué que les 4 pattes de l'agneau, c'est ça même les 4 pieds d'une table qui était dans le lieu saint. On a expliqué encore les 4 pattes là, c'est ça, les 4 branches de fleuve qui est sorti d'Éden. Il y avait un fleuve qui est sorti de l'Éden, mais quand il est sorti, il avait 4 bras. C'est ça aussi 1 Corinthiens 14, verset 6, que Paul a dit, quand je suis arrivé chez vous, si je parlais à langue, je serais inutile. Mais en parlant à vous, il fallait que je parle à doctrine, à révélation, à connaissance et à prophétie. C'est-à-dire, l'Église, il faut avoir les 4 pattes de l'agneau. C'est-à-dire, parler de Dieu à totalité. On ne peut pas parler à Dieu seulement, on a que le message évangélique. Dieu vous aime, Dieu va vous bénir. Venez, oui c'est bien, c'est l'un des pattes. Il faut montrer la beauté de Dieu. Comment Dieu est bon, comment Dieu fait des choses. Mais nous ne devons pas arrêter là-bas. Parce que l'agneau, il faut qu'il soit, il faut qu'on mange l'agneau à totalité. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. C'est par là qu'on a expliqué que la vie chrétienne, nous aussi la vie chrétienne, ça a commencé par les lèvres de la croix. Parce que l'agneau là qui était immolé, les frères Jean dans le livre de Jean chapitre 1er, verset 29, tu peux prendre encore verset 35 à 36. La Bible dit que
l'agneau. Jésus, quand il est venu devant Jean-Baptiste, Jean-Baptiste, il présentait Jésus. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés. Voici la... Oh, mais Jean-Baptiste. Mais celui qui vient là, c'est un homme qui a aussi des pieds. Mais comment tu nous présentes que voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés? Pourquoi? Parce que si tu vas aller lire dans le livre de Hébreux chapitre 10, la Bible dit, Jésus entrant sur la terre, il a dit que, oh Dieu, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste. Mais tu m'as créé un corps, tu m'as fait un corps. Dans le rouleau des livres, il parle de moi. C'est-à-dire, les sacrifices et tout que les enfants d'Israël donnaient, c'était que l'ombre des choses que Dieu demandait. Le vrai sacrifice que Dieu attendait, que Dieu cherchait, ce n'était pas les sacrifices que les enfants d'Israël donnaient. Mais le vrai sacrifice, c'est l'homme de Jésus-Christ. C'est lui le sacrifice parfait. C'est lui le sacrifice que Dieu cherchait. C'est lui le sacrifice qui devait venir ôter les péchés. Parce que le sacrifice des enfants d'Israël n'a jamais ôté les péchés. Ça couvrait les péchés. Mais chaque année, leurs péchés étaient renouvelés dans leurs pensées. Mais quand Jésus est venu, c'est lui maintenant les sacrifices que Dieu cherchait pour ôter les péchés. Non pour couvrir les péchés, mais pour ôter les péchés. La raison pour laquelle Jean-Baptiste se présente à Jésus, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés. Ah, mais quand il a présenté voici l'agneau de Dieu, il n'y a personne qui l'a suivi. Il n'y a personne qui l'a suivi. C'était dans le livre de Jean chapitre 1, verset 29. Le lendemain, Jean présente Jésus. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Il n'y a personne qui a suivi Jésus. Et le deuxième lendemain, il présente maintenant, voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Ce n'est plus voici. Là maintenant, voilà l'agneau de Dieu. Quand Jean-Baptiste se présente Jésus comme un, voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché, là il y a des disciples de Jean-Baptiste qui ont quitté Jean-Baptiste. Ils suivent maintenant Jésus. Shalom. Par là, nous parlons que la première présentation de Christ, la première présentation de Jésus, le peuple là où Jésus était présenté, ils n'ont pas suivi, ils n'ont pas compris. Mais la deuxième, parce que voici, c'est là où il était. Il était ensemble, voici. Mais quand il présente voilà, il n'est plus là, il est loin. C'est là où Jésus est parti loin. Il est venu vers nous les nations. Chez à nous, qui est Jésus maintenant, il est voilà l'agneau de Dieu qui ôte les péchés. C'est pour cela, nous suivons Jésus. Pourquoi? Parce qu'on a compris, c'est lui l'agneau de Dieu qui est venu pour ôter les péchés. Par là, nous disons que la vie chrétienne, ça commence là-bas. Quand quelqu'un comprend l'œuvre de la croix, quand quelqu'un comprend ce que Jésus a fait sur la croix, la vie chrétienne, ça commence là-bas. C'est-à-dire, la vie chrétienne, quand ça commence là-bas, c'est une nouvelle naissance. On a expliqué ça dans le livre de Jean, chapitre 3. Nicodème est venu. Il était un docteur de la loi. Nicodème, docteur de la loi, mais il est venu vers Jésus pour demander qu'est-ce que je veux faire pour entrer dans le royaume de Dieu. Qu'est-ce que je vais faire? C'est ça notre question, notre préoccupation. Aujourd'hui, les gens ne prient pas pour avoir la vie éternelle. Les gens prient pour avoir la bénédiction, pour avoir le mariage, pour avoir l'argent, pour avoir des voitures. Bien aimé, tu peux avoir tout. Mais si tu pries pour avoir le bien de ce monde, tu es le plus malheureux. Tu es le plus malheureux. Parce que moi, je dis, les païens, ils ne prient pas. Ils ne viennent pas à l'église.
mais ils ont des voitures comme nous. Parfois, ils roulent dans des voitures qui sont plus belles que nos voitures. Dans ce monde, il y a des gens qui n'ont pas prié, qui n'ont jamais prié, mais il a trouvé un mariage super. Il a trouvé un homme qui l'aime bien, qui le protège bien, qui le donne tout. Mais cet homme-là, il n'a jamais prié. Et maintenant, si toi, tu quittes ta maison pour venir prier pour avoir le mariage, mais cet homme-là, ou cette femme-là, elle est plus que toi. Shalom Église. C'est-à-dire, nous venons à l'église, nous venons devant Dieu, non pour avoir les biens matériels, mais ce que nous venons, c'est avoir la vie éternelle. Le royaume est de Dieu, le royaume est des cieux. Jésus a dit dans le livre des gens de Matthieu, Matthieu chapitre 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et tout vous sera donné là-dessus. Ce sont des ajouts. Bien aimé, avoir une voiture, c'est un ajout. C'est un ajout, pardon. Avoir la bénédiction de ce monde, ce n'est pas mauvais. Tu peux acheter des avions, tu peux acheter des appartements, tu peux avoir aussi créer des entreprises. Ce n'est pas mauvais. Shalom Église. Shalom. Je ne peux pas te dire non, c'est mauvais avoir toutes ces choses. Mais ce qui est très important, c'est avoir la vie éternelle. Parce que toutes ces choses, les jours où nous quitterons ce monde, nous laisserons tout. Tu peux acheter des avions, mais les jours où tu mourras, tu porteras aucun avion. Tu laisseras tout. C'est que Dieu attend de nous. Après la mort, il y a la résurrection. Et après cette résurrection-là, pour marcher, pour vivre avec Dieu. Shalom et l'église. Mais toutes ces choses, ça commence d'abord par l'œuvre de la croix. L'immolation de l'agneau. La mort de Jésus sur la croix, c'est ça qui nous a donné l'accès de devenir maintenant un enfant de Dieu. Si tu n'as jamais cru au Seigneur Jésus-Christ, moi je te dis que le temps n'est pas encore passé. Dieu t'aime. Dieu a besoin de toi. Si tu écoutes cette parole, ce n'est pas que Dieu t'abandonne, ce n'est pas que Dieu n'a pas besoin de toi. Dieu t'aime, même toi qui me suis en direct là. Je te dirais que l'amour de Dieu est là encore. Comme tu vis encore, la parole que tu écoutes là, Dieu a besoin de toi, Dieu t'aime. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. La vie chrétienne, ça commence par immolation de l'agneau, par l'œuvre de la croix. Jésus est mort sur la croix pour ôter nos péchés. Tu ne peux pas bénéficier le pardon du Seigneur si tu ne crois pas en Jésus. Oui, dans ce monde, il y a beaucoup de prophètes. Mais tous ces prophètes-là sont nés de la femme. Or qu'un homme est né de la femme, il est pécheur. La différence que notre Seigneur Jésus, il n'était pas né comme tout le monde. C'était par la vertu du Saint-Esprit. Que Dieu nous bénisse. Je ne vais pas tourner beaucoup là-bas. Et là, nous verrons que après avoir mangé l'agneau, Exode chapitre 13, verset 2, c'était maintenant la consécration. La consécration de qui? Ce n'est pas de tout le monde, hein? Parce qu'aujourd'hui, il y a l'évangile qui circule, que tout le monde sont égaux. Depuis que Jésus est mort sur la croix, tout le monde, c'est-à-dire, il n'y a plus la différence. C'est bien. Mais ici, la Bible nous dit, après avoir mangé l'agneau, il fallait que tout le monde mange. Tout le monde devait manger l'agneau. Lévi, tu vas manger l'agneau.
Ephraïm, tu vas manger. Manassé, tu vas manger l'agneau. Ribé, tu vas manger. Zacharie, Zaboulon, Dan, Nephtali, tout le monde va manger l'agneau. Shalom. Shalom. Mais, Exode 13, et maintenant les choses changent. Écoutez, l'Éternel parla à Moïse et dit, consacre-moi tout premier-né, oh mes Seigneur, mais consacrez tous les peuples. Mais Seigneur, nous tous, on a mangé l'agneau. Mais nous tous, on a mangé l'agneau. Mais maintenant, dit que Moïse, consacre-moi tout le peuple. Mais Dieu a changé les formes. Il a dit quoi? Il a dit, Moïse, l'Éternel parla à Moïse et dit, consacre-moi tous les premiers-nés. Tout premier-né parmi les enfants d'Israël. Tant des hommes que des animaux, il m'appartient. Est-ce que tout Israël maintenant appartient à Dieu? Selon le verset là qu'on a lu. C'est tout Israël qui appartient à Dieu. Hein? Oh, mais nous tous, nous sommes égaux, non? Nous tous, on a mangé l'agneau. Nous tous, nous sommes égaux. Il n'y a pas la différence. Mais Dieu a dit, Israël, Moïse, écoute-moi. Maintenant, comme vous avez mangé l'agneau, l'agneau a fait un travail parmi vous. Et derrière cet agneau maintenant là, Moïse dit, va consacrer pour moi maintenant tous les premiers-nés. À partir d'aujourd'hui que vous avez mangé l'agneau, tous les premiers-nés maintenant appartiennent à moi éternel. Il a dit, non seulement les animaux, non seulement les hommes, mais les premiers-nés, à partir des hommes jusqu'aux animaux, appartient à moi. Les premiers-nés, à partir des hommes jusqu'aux animaux. Ah, Dieu savait que quand le peuple va marcher, il y aura des hommes, il y aura aussi des animaux. Là, je vais descendre un peu. Je vais descendre un peu. Je vais chercher un verset pour expliquer ces choses. Pour expliquer les animaux. Parce que parmi les peuples, il y a des hommes, il y a aussi des animaux. Là, ce n'est pas moi qui va parler ces choses, mais je vais chercher quelqu'un. Écoutez, 1 Corinthiens chapitre 3, la Bible dit, pour moi frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que je puis vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnel. En effet, puisque parmi vous, en effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et de la dispute, n'êtes-vous pas charnel? Et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit, moi, je ne vais pas aller là-bas. Si tu regardes bien ces versets-là, Paul veut expliquer les hommes comme il y a des hommes spirituels et des hommes charnels. Il y a d'autres versets, il y a d'autres versions, pardon, qui parlent de l'homme animal. Est-ce que quelqu'un a lui second là-bas? Est-ce qu'il y a un lui second? Parce que quand Dieu parle des hommes, selon c'est un langage, mais il voulait parler
de ceux qui sont nés de l'esprit. Les hommes spirituels, c'est ça les hommes. Et les hommes charnels, ce sont des animaux. Ok? Un homme qui marche selon les désirs, qui marche selon la chair, il est comme un homme animal. Mais celui qui marche selon l'esprit, celui-là, il est un homme comme il est devant Dieu comme un homme. On peut l'appeler comme un homme spirituel. Ok? Pourquoi Paul a parlé ces choses? Nous retournons là-bas pour dire que les premiers-nés, nous voulons expliquer aujourd'hui les premiers-nés comme d'abord ceux qui ont reçu l'Esprit de Dieu sont devenus les premiers-nés. Ok? Ceux qui ont l'Esprit de Dieu aujourd'hui dans l'Église sont comme des premiers-nés. C'est ça, le peuple que Dieu a besoin qu'il soit consacré pour lui. C'est-à-dire, je vais aller plus loin pour dire qu'aujourd'hui, celui qui peut entrer dans le service de Dieu, il faut qu'il soit quelqu'un qui appartient à Dieu. Ok? Et par appartenir à Dieu, il faut qu'il soit quelqu'un qui a mangé l'agneau. Et après avoir mangé l'agneau, tu seras maintenant consacré à Dieu. Consacré à Dieu, pourquoi? Parce que tu vas devenir un premier-né. Ce matin, je viens pour expliquer les hommes spirituels, les hommes nés de l'esprit, comme des premiers-nés. Shalom, Église. Shalom. Pas les hommes charnels. Dans le reste des peuples là, je ne vais pas encore parler de le reste du peuple. Mais je viens aujourd'hui, ce matin, pour expliquer le premier-né comme celui-là qui ont reçu l'Esprit de Dieu. C'est celle-là qui doit être consacrée pour Dieu. C'est celle-là qui vont rendre service à Dieu. Ce n'est pas tout le monde. Parce que c'est celle-là qui vont comprendre Dieu. La Bible dit, c'est lui. L'homme spirituel comprend des choses spirituelles. Et l'homme charnel comprend aussi des choses charnelles. Le service de Dieu, le culte que nous rendons à Dieu, c'est un culte spirituel. Aujourd'hui, si on a des dégâts dans l'église, parce que les gens, ils s'arrêtent seulement dans les choses physiques. Quand nous faisons le culte, ils regardent seulement des choses par les yeux comme ça, ce qui se passe. Les gens ne voient pas au-delà, spirituellement, ce qui est au-delà, ce qui ne se voit pas, les dieux là. Mais aujourd'hui, les gens, s'ils font les aventures dans l'œuvre du Seigneur, c'est quoi? Parce qu'ils voient les gens, il a beaucoup peur des hommes qui ont peur de Dieu. Mais si nous voulons servir Dieu correctement, si nous voulons servir Dieu selon sa volonté, nous devons voir Dieu. Que si je viens à l'église, je viens pour Dieu, je ne viens pas pour un homme. Est-ce que vous me comprenez? Il y a beaucoup qui viennent aujourd'hui. Ah non, moi je ne vais plus là-bas parce que là je ne vais plus. Parce qu'ils voient les hommes. Ils vont là pour les hommes. Mais nous devons venir à l'église pour Dieu. Qu'est-ce que Dieu a fait pour moi? Si je suis aujourd'hui, je vais me demander qu'est-ce que Dieu a fait pour moi. Le premier-né, ils vont dire que Dieu là, j'étais en Égypte, j'étais esclave, je faisais le travail forcé, mais Dieu là, il est descendu à travers l'agneau pour me délivrer. Est-ce que vous me comprenez? C'est ça le raisonnement des premiers-nés. Donc aujourd'hui maintenant, ma vie ne m'appartient plus, mais ma vie appartient à qui? À Dieu. Si aujourd'hui il y a des troubles dans l'église parce que les gens servent Dieu qui ne connaît pas. Parce que si je connais mon Dieu, je fais service pour mon Dieu, qui peut m'empêcher? Qui peut me décourager pour l'œuvre du Seigneur?
Qui? Parce que les gens n'ont pas vu Dieu. Ils n'ont pas mangé l'agneau. Ils n'ont pas vu les sacrifices de l'agneau. Pour servir Dieu, il faut voir les sacrifices de l'agneau. L'œuvre de la croix. Quelqu'un, la Bible dit, qui me séparera de l'amour de la croix? Qui me séparera de l'amour de Dieu? Parce que l'amour de Dieu, la Bible dit que, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Les premiers-nés. Il a dit, c'est moi là. Tous les premiers-nés des Égyptiens sont péris. Tous les premiers-nés des Égyptiens sont péris. Mais si moi je suis debout, parce que c'est Dieu là qui a fait quelque chose pour moi. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. La première des choses, c'est la consacration de l'agneau. C'est-à-dire, l'agneau qu'ils ont mangé, ça devient maintenant un enseignement. Ok? Tu vas lire bien. Je n'ai pas mis tous les versets là-bas. Dieu a dit que vous célébrerez ça chaque année. Vous voyez? Là, ils ont mangé ça pour une fois, mais Dieu, maintenant, il fait ça comme un enseignement. Tu vas expliquer ça aussi à tes fils, à tes descendants. L'agneau qu'ils ont mangé, il faut qu'il devienne leur vie. Là, je ne peux pas toucher 1 Corinthiens chapitre 5. Parce que là, ça nous parle que l'agneau le Pâques que nous célébrons aujourd'hui. Mais seulement, je vais souligner que les Pâques qui ont célébré à Exode 12, à Exode 13, fait que le premier-né soit consacré à l'Éternel. Et non seulement consacré, que ça devient un enseignement. Ou on peut dire que ça devient les doctrines pour les enfants d'Israël. Parce qu'ils vont transmettre ça pendant toutes leurs enfants. Toute la descendance qui vient. Mais ce qui est important, la Bible dit ici, là, parce que comme ils ont mangé, comme il y a la consécration, il y a la sortie aussi. La sortie de l'Égypte. Mais quand ils vont sortir, verset 13. Verset 13. Verset 19, pardon, Exode 13. Verset 19. Ils vont sortir avec les os. Les ossements de Joseph. Mais Seigneur, les ossements, on va apporter ça où? Parce que Joseph avait juré, le jour que le Seigneur vous visitera, vous quittera l'Égypte, vous ne laisserez pas mes os. Shalom. Shalom. Vous ne laisserez pas mes os. Est-ce que le jour où Adam était dormi, Dieu a fait sortir Ève à lui. Quand Adam il s'est réveillé, qu'est-ce qu'il avait dit? Quelqu'un peut me dire? Adam il avait dit quoi? Voici l'os des maisons. Ah, ça c'est l'assemblée des saints. L'os des maisons. Parce qu'il y a des autres qui changent aujourd'hui, disant que voici la chair de ma chair et les os des maisons. Ok? Mais Adam commençait, voici l'os des maisons et la chair de ma chair. Shalom. Shalom. Je suis allé là-bas pour dire sur les ossements de Joseph. L'os de mes os et la chair de ma chair. J'ai vu ça seulement, non seulement à Adam, mais un jour aussi, Jacob a quitté son père quand il a fui Esaü. Et Jacob, il s'est réfugié, c'est là-bas, son oncle.
La Bible dit, quand Laban a vu Jacob, Jacob a raconté des choses de comment ça s'est passé pour expliquer à Laban que je suis le fils de ta sœur. Est-ce qu'on peut regarder ça? Genèse chapitre 29. Genèse chapitre 29. Écoutez ce que Laban avait dit. Genèse chapitre 29. Laban, quand Jacob a raconté tout ce qui s'est passé, comment Dieu, on va prendre directement verset 14. Genèse 29, verset 14, la Bible dit, Laban lui dit, certainement, tu es Moses et ma chair. Oh, mais là, c'est bon, parce que Adam avait dit à Ève, parce que Ève est sortie à lui. Ok? Oui, Adam, il a dit à Ève, tu es l'os de mes os et la chair de ma chair. Parce que Ève est sortie d'Adam. Mais ici maintenant, Jacob et Laban. Laban, il est oncle. Jacob, il est neveu. Mais Jacob et Laban, il dit à Jacob, certainement, tu es l'os de mes os et la chair de ma chair. Shalom Église. Shalom. Shalom Église. J'ai besoin d'expliquer les os de Joseph. Mais écoutez, mais les frères de Joseph, les jours ils ont vendu leurs frères. Genèse 37. Genèse 37, on va voir quelque chose encore là-bas. Les jours où ils ont vendu leurs frères, ils n'ont pas dit les os. Parce que Joseph n'était pas leurs os. Genèse 37. On va prendre le verset 26 à 27. Genèse 37, verset 26 à 27, la Bible dit, alors Juda dit à ses frères, que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Verset 27. Venez, vendons-les. Oh, vendons-les aux Ismaélites. Et ne mettons pas la main sur lui. Ne mettons pas la main sur lui. Pourquoi? Car il est notre frère. Il est notre frère. Notre chair. Et ses frères l'écoutèrent. Là, ils n'ont pas dit qu'il est notre os. Vous avez vu? Est-ce qu'ils ont déclaré qu'il est notre os? Non. Il est notre chair. Mais nous ne mettons pas le main sur lui. Ne tuons pas. Mais vendons-les. Parce qu'il est notre frère. Il est notre chair. Aujourd'hui, il y a beaucoup de difficultés à l'église parce que les gens sont réunis, sont unis par la chair, non par les os. Shalom. Est-ce que j'ai parlé en langue? Non. J'ai parlé en langue? Non. Ici, les frères de Jacob, ils étaient liés à Jacob par la chair, non par les os. Mais ils vont lier avec Jacob par les os, avec Joseph par les os, après la mort de Joseph. Parce que là, Joseph est déjà mort. Mais quand Joseph était vivant, il était lié avec Joseph par la chair. C'est pour cela qu'ils ont vendu. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. L'œuvre de Dieu, ça ne marche pas avec des relations charnelles.
l'œuvre de Dieu, ça marche avec des relations des os. Ici, Joseph a dit, il faut que vous faites de sortir mes os. Quand on parle des os, c'est ça où on va toucher la doctrine. Les os dans les corps, hein, dans les corps, c'est ça la doctrine. C'est ça le fondement. Un corps qui n'a pas des os, il ne peut pas être ferme. Un corps qui n'a pas les os, il ne peut pas être debout. Ok? La fermeté vient des os. Quand on parle des os, on va expliquer des choses pour les grands. On va expliquer ça ici. La nourriture solide, c'est pour les grands. Mais pour les bébés, ils ont besoin de lait. Les bébés là sont des hommes charnels dans l'église. Shalom. Il y a des hommes charnels dans l'église qui ne grandissent pas. Et quand tu commences à expliquer des choses qui sont compliquées, ils ont dit non, là c'est trop dur. Ce que tu as commencé à expliquer là c'est trop dur. Jésus a fait ça. Quand il a commencé à expliquer de lui, qui est le pain, il avait 70 disciples, les autres ils sont partis. Ils ont dit que ce que tu parles là, c'est dit, personne ne peut te comprendre. Shalom. Shalom. La vie chrétienne, ce n'est pas seulement la vie de la chair, mais il y a aussi les ossements. Les ossements, c'est très important. C'est pour les hommes faits. Mikou, à manger les os. Je ne peux pas donner les os à un enfant qui a 2 mois. Ok? C'est-à-dire, un bon maman, elle prépare pour papa parce que papa il va manger les os. Il prépare aussi pour les jeunes qui peuvent manger la chair. Et même la sauce est là pour les bébés qui n'ont pas encore commencé à manger. Pour prendre quand même la sauce. N'est-ce pas maman? Les mamans. Ah oui, les soupes là. Donc dans un marmite, il y a des os, il y a la chair, il y a la soupe aussi. Shalom. Shalom. Mais les soupes, c'est pour les bébés. Ok? Oui. La viande, pour ceux qui ont commencé à grandir un peu. Mais les os, c'est pour qui ont des vraies dents. Shalom, Église. C'est-à-dire ici, la Bible a dit, on va voir ça ici. Les ossements, ils ont commencé ici. Je saute là, je passe directement ici. Moïse monte sur la montagne. Pendant que Moïse a pris les temps, on a déjà expliqué ça, mais on va toucher directement parce qu'on va parler de le premier-né, la consacration des premiers-nés. Pour les enfants d'Israël, les premiers-nés, c'était les Lévites. Les Lévites qui ont pris la place des premiers-nés. Ok? Mais les Lévites ont pris ça comment? Parce que c'est eux qui ont compris de Dieu. C'est eux qui ont compris les choses spirituelles. La Bible dit quand Moïse a monté sur la montagne, il a duré 40 jours et 40 nuits. Et les enfants d'Israël, qu'est-ce qu'ils ont commencé à faire? Ils ont dit à Aaron, nous ne savons pas ce qui s'est passé à Moïse, l'homme qui nous a délivrés. Nous voulons avoir un Dieu parmi nous. Fais parmi nous un Dieu qui va marcher avec nous. Aaron, il appelle les enfants d'Israël, ils amènent l'or, tout ce qui a l'or, amène ça ici, chez moi. Ils ont amené de l'or. Aaron, il a fondu l'or. Après avoir fondu l'or, il a fait un veau d'or. Il a créé un veau d'or. Et maintenant, le peuple, il a dit que voici votre Dieu qui marche avec vous. Or, Dieu avait déjà dit que pendant que vous allez marcher, vous ne ferez jamais une image taillée qui va représenter moi Dieu. Mais arrivant là-bas, Israël
Israël, il a demandé un Dieu qui va marcher avec eux. Aaron a fait un veau d'or. Et le peuple, ils ont commencé à adorer. Ils ont commencé à adorer. Ils ont dit que le Dieu qui nous a délivrés de l'Égypte, il est parmi nous. La Bible dit, Moïse, il était sur la montagne. Dieu a dit à Moïse, ton peuple est là. Ton peuple est là. Ils sont corrompus. Descends pour aller voir. La Bible dit que quand Moïse est descendu, il a trouvé que le peuple, il est en train d'adorer les veaux d'or. Ok? Moïse demande à Aaron, qu'est-ce que tu as fait? Il a dit non, ces peuples sont des rebelles. Ce sont des peuples qui ne comprennent pas. Vous voyez? Ce sont des peuples qui ne comprennent pas. C'est pour cela, ils m'ont mis la pression. Et c'est pour cela que j'ai cédé à leur caprice et j'ai fait les veaux d'or. Shalom. Shalom. Et Moïse, il se présente devant le peuple, il demande ce qui est pour l'Éternel. Ce qui est pour l'Éternel. Ah, ce qui est pour l'Éternel sont les premiers-nés. Selon Exode 2. La Bible dit, ce qui appartient à l'Éternel, il y avait que les tribus de Lévi qui s'est détaché du peuple. Il est allé à côté de Moïse. Vous voyez le premier-né? Parce que c'est le peuple qui appartient à Dieu. Le premier-né, c'est un peuple qui appartient à Dieu. Shalom, Église. Shalom. Les Lévites, ils sont passés à côté. Moïse, il parle maintenant. On va lire ça. Qu'est-ce que Moïse a dit? Genèse 32. Si quelqu'un a trouvé qu'ils peuvent faire la lecture, hein, par d'Exode 32. Exode 32, qu'est-ce que la Bible dit? Exode 32, nous prenons verset. La Bible dit, je commence à verset 27 pour la meilleure compréhension. Il leur dit ainsi, parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, que chacun de vous met son épée à côté, traversez et parcourez le camp. Le camp. D'une porte à l'autre. Et que chacun tue son frère, son parent. Les enfants de Lévi firent ces coordonnées Moïse et environ 3000 hommes parmi le peuple périrent à cette journée. Moïse dit, consacrez-vous aujourd'hui à l'Éternel, même en sacrifiant votre fils et votre frère, afin qu'il vous accorde aujourd'hui une bénédiction. C'est-à-dire, les enfants de Lévites, quand Moïse a dit que ceux qui sont pour l'Éternel passent à côté, il n'y a que les tribus de Lévi qui ont passé à côté. Par là, où on explique que les enfants de Lévi, c'est eux qui étaient comme les premiers-nés des enfants d'Israël. Parce que c'est eux qui étaient c'est eux qui appartenaient à Dieu. Plus tard, vous verrez que tous les premiers-nés qui étaient consacrés, ils devaient faire l'arrachat. Et ils vont faire le dénombrement afin que la tâche de première-nés là soit attribuée pour Lévi. Je n'ai pas le temps pour aller expliquer les détails de ça. Ce qui est important, que les enfants de Lévi, c'est eux qui étaient comme les premiers-nés. Nous sommes en train d'expliquer que les premiers-nés sont des gens qui ont compris Dieu, sont les gens qui ont l'esprit de Dieu. Quelqu'un qui a l'esprit de Dieu, c'est quelqu'un qui ont devenu comment je peux dire, il devient le bien privé de Dieu. Il appartient maintenant à Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Actes des apôtres, la Bible a dit quoi? La Bible a dit que les jours de la Pentecôte, là je ne vais pas lire beaucoup,
Le jour de la Pentecôte, qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui est arrivé? Le jour de la Pentecôte. Je vais lire directement la partie qui va nous intéresser. Actes des apôtres. Nous prenons verset, à partir du verset 37. Après avoir entendu ce discours, ils firent les cœurs vivement touchés. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur répondit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ à cause du pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, c'est nous, et aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Et par plusieurs d'autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvons-nous de cette génération perverse. Que la parole du Seigneur, amen. Que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture de sa parole. Amen. Bien-aimé, ici, là, quand Lévi a été mis à part, Lévi, quand il a été mis à part, ces jours-là, il y avait la mort. Pourquoi? Parce qu'il y avait la circoncision qui s'est passée. Il y avait le sang qui est coulé. Ok? Et ici aussi, la Bible nous parle d'un autre Lévi aussi. Pourquoi je place cet homme, les apôtres, comme des Lévites? Parce que c'est eux aussi qu'ils ont mis à côté. Quand les autres, ils ont dit que cette parole est dure, personne ne peut supporter, mais Pierre a dit, où irons-nous encore? Si ce n'est à toi qui as la parole de la vie. Nous comprenons qu'il était un Lévite. Mais les jours là, le Lévite là, quand il a pris aussi l'épée qu'il a pris, c'était la parole du Seigneur. Ok? Il a pris la parole du Seigneur comme l'épée, selon Hébreux chapitre 4, verset 12, la parole de Dieu c'est une épée à double tranchant. Ok? La Bible dit que Lévite, Simon Pierre, il s'est mis debout ces jours-là, le jour de Pentecôte, il a commencé à parler. Quand il a commencé à parler, les gens qui l'écoutaient, ils furent vivement touchés. Touchés de quoi? Touchés de quoi? De leur cœur. Les cœurs étaient touchés de la parole qu'ils ont écoutée. Les cœurs étaient touchés. Aujourd'hui, on a beaucoup de problèmes parce que les cœurs des gens ne sont pas touchés. Les gens viennent à l'église, ils donnent les pieds. Ses pieds, il vient à l'église. Mais son cœur ne vient pas à l'église. Ses pieds viennent à Dieu, mais son cœur ne donne pas à Dieu. Mais la Bible dit que ces jours-là, les cœurs des gens ont été vivement touchés. Vous voyez? Quand ils ont mangé l'agneau, les cœurs étaient touchés. Et si tu lis bien, la Bible dit que à ces jours-là, il y a 3000 personnes qui ont crié à la parole du Seigneur. Il y avait 3000 personnes. Je vais voir ça dans le verset 41. La Bible dit, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et à ces jours-là, le nombre des disciples augmentant d'environ 3000 âmes. Pas 3000 personnes, hein, mais 3000 âmes. Pourquoi? Parce que c'est les cœurs qui étaient touchés.
Parce que si je dis tout pas 3000 personnes, parce que personne ne peut venir à Jésus, mais son cœur n'est pas encore touché. Aujourd'hui, dans l'œuvre du Seigneur, on a besoin que le cœur des gens soit touché. Si le cœur sera touché, nous allons servir bien le Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Romains chapitre 11, verset 16. Je vais chuter parce que je vais aller plus loin. Romains chapitre, je ne pense pas qu'on finira. Je pense que prochainement, on va expliquer les os là à partir du livre d'Hébreux. La parole de Dieu doit être solide parmi nous comme les os. On va expliquer ça, on va commencer à verser Hébreux. Mais là, on va lire Romains chapitre 11, verset 16. Qu'est-ce que la Bible dit? Hébreux. Or, si la prémisse sont saintes, qu'est-ce qu'ils ont dit? Si la prémisse est sainte. Si la prémisse est sainte, la masse l'est aussi. Shalom. 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 Et si la racine est sainte, la branche les sont aussi. Je voulais expliquer que la prémisse qu'on est en train de parler à l'église aujourd'hui, la prémisse d'abord c'est le Christ. Parce que c'est lui qui est le premier né. C'est lui qui est le premier né de la mort. C'est-à-dire c'est lui qui est mort et ressuscité. La première qui est mort et ressuscité, c'est Christ. Le mort ressuscité là, on ne parle pas parce que tu peux me dire, Lazare aussi était mort ressuscité. Mais Lazare était mort ressuscité, aujourd'hui il est mort. Mais Jésus qui était mort ressuscité, qui reste éternellement en vie, c'est lui. Shalom. Shalom. C'est la prémisse, c'est d'abord, c'est la vie, c'est Jésus-Christ qui est la prémisse, qui était mort ressuscité. Parce que quand les prémices là, ils étaient donnés à Dieu, ils appartenaient à Dieu parce qu'ils étaient morts et ressuscités. Ok? Dieu a tué les prémices des Égyptiens et il a gardé la vie des prémices des enfants d'Israël. Pour dire que ce que moi j'ai tué là-bas, c'est la même que je devais aussi tuer ici. Mais comme je vous ai gardé à la vie, vous m'appartenez. Ok? C'est-à-dire la prémisse aujourd'hui, on va expliquer d'abord, on va expliquer ça dans la vie de Christ. C'est lui le premier né. C'est lui le premier ressuscité. Quand on dit le premier né entre les morts, c'est lui le premier qui est ressuscité, qui reste en vie jusqu'à l'éternité. Tous ceux qui étaient morts ressuscités sont morts encore. Ok? Et deuxièmement, on va expliquer aussi les prémices comme des ministres, comme les Lévites à ce temps-là. Aujourd'hui à l'église, un ministre de la parole sont des prémices, comme Pierre, il était prémisse, avec les 12. C'est pour cela que c'est les 12 qui ont pris la parole. La Bible dit que Pierre et les 12, l'ensemble là, c'est eux qui étaient les prémices. Ok? Les prémices à quoi? C'est eux les premiers qui ont reçu l'Esprit de Dieu. Comme les prémices étaient saints, étaient considérés, étaient acceptés devant Dieu, et les autres peuples qui vont écouter aussi la prémisse, ils seront aussi saints. Shalom Église. C'est pour cela aujourd'hui, si tu pries dans une église où le pasteur, il n'est pas encore converti, c'est dire afin que toi, qui fréquentes cette église-là, sois converti. Je ne sais pas si vous me comprenez bien. Amen. Le pasteur qui n'est pas encore converti, qui conduit une église, et le peuple qui vient là-bas, c'est dire, parce que, bon, ce sont des choses qu'on va expliquer plus tard, quand on va arriver ici. On va expliquer ça quand on va arriver ici. Mais la Bible dit, quand les prémices est saint,
Car le prémisse est considéré de la raison pour laquelle nous nous appelons l'Assemblée des saints. Nous ne sommes pas les saints par l'œuvre de la chair, mais parce que quelqu'un qui a donné sa vie, celui qui a donné sa vie là, il est saint. Et l'Assemblée aussi qui réunit sont aussi des saints. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons prier. Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu. Nous voulons être conduits par l'Esprit de Dieu. Bien-aimé, je te supplie, priez, demandez l'Esprit de Dieu nous conduire. Si l'Esprit de Dieu nous conduit, nous serons réellement les enfants de Dieu. Et les œuvres de Dieu vont se manifester parmi nous. Mais si la chair nous conduit, bien-aimés dans le Seigneur, on aura, oui, dans la vie comme ça, dans la vie, on aura des problèmes. Parce que même dans l'église primitive, il y avait aussi des problèmes. Mais comme il y avait l'Esprit de Dieu parmi eux, il y avait la solution facilement. Je vais vous donner l'exemple dans l'Acte des Apôtres chapitre 6. L'institution des diacres. Il y avait problème dans cette église-là. C'est pour cela qu'ils ont dit que nous allons choisir parmi nous les hommes remplis de l'Esprit de Dieu. Les hommes nés de nouveau. Aujourd'hui, on a beaucoup de problèmes dans nos églises parce que les âmes qui viennent ne sont pas encore nés de nouveau. Les serviteurs qui servent ne sont pas encore nés de nouveau. Imaginez-toi un serviteur qui peut aller commencer parfois à témoigner mal à son propre prochain. Il est en train de construire ou il est en train de détruire l'œuvre. La Bible dit, si je trouve quelque chose à mon frère, je vais aller le trouver pour l'expliquer, pour parler avec lui. Shalom. Shalom. Je te supplie, je vous supplie, bien-aimés, on va prier, demander l'Esprit de Dieu, que l'Esprit de Dieu nous conduise, pas nos décisions, pas la chair. Si l'Esprit de Dieu nous conduira, nous serons le premier-né. L'église aujourd'hui aussi, c'est le premier-né. On va expliquer ça plus tard. Nous allons prier. Et Béni, tu vas nous mettre une chanson de la sœur Jeanne Ouittara. Oui, bien-aimés, chacun de nous va retourner encore vers le Seigneur pour recommander cette église entre les mains du Seigneur. On a besoin que l'Esprit de Dieu nous conduise. Oui, on peut avoir des problèmes, on peut avoir des difficultés, on peut avoir des choses qui peuvent venir entre nous. Mais si l'Esprit de Dieu nous conduit, on va bien marcher. Nous prions au nom de Jésus. Priez, demandez l'aide du Seigneur. Demandez l'aide du Seigneur, nous prions, nous prions, nous prions.